Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard pour préparer mon repas de midi, donc ce sera avec un petit peu les restes, une quiche Lorraine à ma façon. Donc au niveau des ingrédients, j'ai eu donc une pâte feuilletée que je vais dérouler et mettre dans mon moule à tarte. J'ai 85 g de jambon cuit, il fallait que je les termine. 75 g de lardon fumé, donc 4 œufs, du sel et du poivre. Et du gruyère, si on veut mettre du gruyère râpé à la fin. Et je commence la vidéo. Et je vous le donne en 1000. Voilà. Elle veut rentrer. Parce qu'elle a senti le jambon ou le gruyère. Voilà, je vais donner un petit peu du jambon. Voilà, j'ai déroulé ma pâte et je vais la mettre dans le moule. J'ai mis dans mon moule et je vais piquer le fond avec une fourchette. Et ensuite, je vais m'attaquer à l'appareil. Non, 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 tu viens pas. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vais ouvrir mon robot. Et je vais mettre à l'intérieur, donc c'est la lame 4 couteaux, les lardons et le jambon cuit que je vais faire rissoler pendant 3 minutes à 120 degrés à vitesse 1. Ouf. Alors, j'attendais que ça se... J'ai pas mis mes lunettes, alors je vois pas si c'est flou ou pas. Mais bon, donc je règle 3 minutes à 120. Ça fait beaucoup, 120 quand même. Mais c'est pour que ça rissole à vitesse 1. Je vais mettre le sens inverse pour pas abîmer les aliments. Et c'est parti. J'ai ouvert le capuchon et ça sent hyper bon. Je vais faire une petite pause. Pour un petit peu faire descendre ce qui est monté aux parois. Et remettre. Voilà, et c'est reparti. Voilà, c'est presque terminé. Ça sent très bon. Et je vais donc verser le lard et le jambon pour les égoutter dans une passoire là que j'ai préparée avec un récipient. J'ai transvasé, tu t'échappes. Je vais le mettre à côté de moi pour surveiller quand même. Donc j'ai oublié dans la recette qu'il fallait 250 g de crème fraîche. Donc là je vais peser, je ne sais pas si j'en ai 250 g. Donc je vais mettre la balance et je vais commencer à verser. Alors le fond a coloré, c'est flou, le fond a coloré, mais en fait c'est pas brûlé, ce sont des sucres, ça sent très bon. Donc je crois que j'aurai pas assez, c'est tout ce qui me reste en crème fraîche. Hop. Donc je pense que je vais rajouter, voilà, j'ai plus de crème, c'est la fin. Hop hop hop, je vais rajouter un yaourt nature. J'en ai pour 255, donc j'ai rajouté du yaourt nature. Maintenant, je vais rajouter mes 4 œufs. J'ai cassé mes 4 œufs dans un récipient. Donc, je vais les mettre à l'intérieur du bol du robot. Je vais rajouter une pincée de sel, enfin j'en ai mis un petit peu plus, et une petite pincée, enfin une pincée hein, de poivre. Je me demande si je vais mettre de la muscade. Et là j'étais en train de râper mes 40 g de gruyère râpée, et la râpe elle a cassé, donc je continue, et je vais éviter d'abîmer
mes nouveaux ongles quand même. Là, j'ai quand même réussi à râper mon gruyère. Donc je vais mettre le gruyère râpé, hop, dans le bol. Je vais mettre mon couvercle. Voilà, je ferme le capuchon et je vais mélanger 30 secondes à vitesse 4. Alors, temps. Alors, 30 secondes, vitesse 4. C'est parti. Mon four est chaud, il est à 180. Le programme est terminé. Voilà, c'est parfaitement mélangé. Donc, je vais mettre mes morceaux de lardon que j'ai bien égoutté parce que c'est du gras. Je vais les mettre par-dessus. Donc, hop, je vais les étaler avec ma petite fourchette. Indra est toujours là. 2 fois, je lui ai crié dessus, crié entre guillemets, hein, parce que bon, voilà. Et maintenant, je vais verser l'appareil dessus. Je vais donc verser mon appareil dessus. Pardon, je pensais à quelque chose d'autre. S'il fallait mettre du gruyère par-dessus. Voilà, donc j'ai versé l'appareil à l'intérieur. Je vais reprendre mon gruyère râpé, en prendre 40 grammes et le verser, et le râper, et le mettre par-dessus. Voilà, donc j'ai râpé difficilement mon gruyère. Donc je vais le mettre par-dessus. Donc je dois en ai environ 40 grammes. Voilà. Voilà. Hein, comme ça, on est tranquille. J'ai dit plusieurs fois voilà. Hop. Et hop. Voilà. Encore. Je vais saupoudrer avec du piment d'Espelette, du sel au piment d'Espelette. Ce que je vais faire aussi maintenant, c'est parce que moi j'ai pris un moule à tarte, mais plus petit qu'un moule standard. Donc je vais un petit peu rabattre un tout petit peu les bords en fait. Je vais les rabattre, mais je vais détacher le papier. J'ai rabattu donc un petit peu les bords par-dessus. Là j'ai eu du mal parce que comme ça c'est réchauffé, j'ai eu du mal à ça, à coller un petit peu sur le papier. Et je vais enfourner maintenant 25 minutes à 180. Je vous retrouve donc dans 25 minutes. Je vais faire mon nettoyage de bol. Donc j'ai mis de l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle. Hop, je ferme le robot et je mets le programme 30. C'est parti. D'abord lentement et ensuite rapide. Et voilà, c'est parti. Le programme est terminé. Il ne me reste plus qu'à donner un petit coup d'eau dessus. Et peut-être même au fond un petit coup d'huile de coude, je pense. Voilà, le robot est propre. Prêt pour une nouvelle recette? Allez, on coupe le robot, c'est terminé. Bye. Voilà, 25 minutes plus tard. La quiche est prête, toute dorée, et prête à être dégustée. La quiche est servie avec une petite salade verte et j'espère que ce sera très bon. Ça ne peut être que bon avec ce que j'ai mis dedans. Si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne et ça me fait toujours très plaisir et passez une superbe journée.